Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Sur le coup de 7h35. Philippe Vincent, salut, bon mercredi, bon 1er mars, à toi. Ben oui, février est fini, l'hiver achève. Ça va recommencer. sûr de ça, toi? Ouais, ça va recommencer à prendre un petit verre, le 28 jours est terminé. Oui, moi, c'est en tout cas, on s'en reparlera. Bon, il y avait un rapport attendu. Évidemment, Justin Trudeau avait nommé quelqu'un pour nous amener à mieux comprendre si l'ingérence étrangère avait eu une influence sur les élections au Canada. Pour l'instant, ça a l'air que ça n'a pas eu d'impact. Ben, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat de l'élection. En même temps, êtes-vous surpris? Pas nécessairement. Il n'y a personne qui disait que s'il n'y avait pas eu d'ingérence chinoise, les libéraux allaient perdre cette élection-là. T'sais, on parlait quand même d'une douzaine de circonscriptions où il y a eu de l'ingérence. C'est pas par 12 sièges que l'élection s'est gagnée. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de grosse surprise. Si ça avait été l'inverse, je pense qu'on aurait été beaucoup plus scandalisés. J'espère qu'on en aurait parlé bien avant le dépôt de ce rapport-là. Ceci dit, c'est qu'on nous dit, ben le seuil n'a pas été atteint pour en informer le public. Mais est-ce que ce seuil est trop loin? Est-ce qu'il est trop gros? Est-ce qu'on a mis ingérence comme étant un coup d'État ou presque? Là-dessus, il va falloir revoir tout ça. Ceci dit, ça ne calme pas non plus cette préoccupation ambiante en ce moment, tant du côté de l'opposition qui continue de réclamer une enquête indépendante, que du côté de la population qui se dit, OK, mais on fait quoi? On fait quoi? Il y en a de l'ingérence. Le comité reconnaît qu'il y en a eu. De la Chine, oui, mais aussi de la Russie, mais aussi de l'Iran. Puis après ça, il y a le fait que celui qui a écrit ce rapport-là, c'est un ancien directeur de la Fondation Trudeau qui a reçu de l'argent à l'époque d'un milliardaire chinois. Donc, en plus de tout ça, ça s'ajoute à toutes les questions sur des possibilités de conflit d'intérêts. M. Trudeau doit arrêter de se braquer, doit commencer à ouvrir, à comprendre les préoccupations, parce que, je veux dire, c'est pas de sa faute, là, s'il y a de l'ingérence étrangère, mais c'est de sa faute s'il fait rien par rapport à cette ingérence-là. Ouais. Là. Philippe Vincent, un mot sur ce sondage léger dans le Devoir ce matin. Si la CAQ est quand même largement d'avance encore une fois, ce qui retient l'attention, c'est la belle performance du Parti québécois. Oui, puis on s'en parlait récemment. Je disais, plus Paul Saint-Pierre-Plamondon, ça va. On dirait qu'il est dans une phase où tout ce qui touche, c'est comme de l'or. Là, on le voit encore. Bon, deuxième dans les sondages à 18 on s'entend. C'est quand même loin derrière la CAQ, mais il a devancé les libéraux, devancé les conservateurs. Québec solidaire qui est allé chercher 2 petits points dans ce sondage léger. C'est important quand même, notamment pour la partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne. On voit que Paul Saint-Pierre-Plamondon est le deuxième chef le plus populaire, donc son style plaît énormément. Si j'étais Marc Tanguay, j'aimerais pas beaucoup ce sondage-là parce qu'il y a même la moitié des libéraux qui ne connaissent pas Marc Tanguay. Il est le dernier de ceux et celles qui ont une opinion favorable. Puis un petit mot rapide sur les intentions au fédéral. C'est encore au coude à coude chez les libéraux de Justin Trudeau et le Bloc québécois. C'est quand même surprenant après un début d'année plutôt difficile pour les libéraux. Il y a juste un quart des libéraux fédéraux qui sont d'accord, notamment avec la nomination d'Amira El-Gawabi. Merci Philippe Vincent. Bonne émission. À demain. Merci à toi. Cube Radio.